Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football espagnol et la Liga. Et je vais vous présenter tous les résultats des matchs de la sixième journée donc du championnat d'Espagne Liga saison 2024-2025. Là, on va revenir sur les résultats des matchs. On verra aussi le classement de la Liga à l'issue de cette sixième journée. Le classement également des meilleurs marqueurs, des meilleurs passeurs. Et on terminera par les prochaines rencontres avec les horaires, le calendrier en fait, les équipes qui s'affrontent et surtout les places au classement des équipes qui s'affrontent. On va voir les duels potentiels. En tout cas, je vais vous donner plein d'informations dans cette vidéo, plein d'informations et de stats. Alors, les matchs de la sixième journée ont commencé le vendredi 20 septembre par Alaves Séville et Alaves a battu Séville 2-1. Ensuite, samedi 21 septembre, il y avait Valladolid qui recevait la Real Sociedad. Ça s'est terminé par un 0-0. Puis Osasuna a battu Las Palmas 2-1. Valence a battu Rérone 2-0. Donc Rérone est un peu retombé dans ses travers. Surtout Valence était dernier, il me semble, à ce moment-là du classement. Real Madrid a battu l'Espagnol Barcelone 4-1 avec un formidable Vinicius. Enfin, tous les attaquants, Rodrigo, Vinicius, Mbappé ont marqué. Un énorme match. Et puis, je crois que c'est le Brésilien Henrique qui a marqué le quatrième but. Donc, c'est une très belle victoire du Real. La suite, c'était le dimanche 22 septembre avec Retafe qui recevait le Ganes. Il y a eu un partout. L'Athletic Bilbao a battu le Celta Vigo 3-1. Et ensuite, Villarreal qui recevait Barcelone, eh ben, ils ont reçu un 5-1. Barcelone est à gagner encore 5-1 à l'extérieur. Alors, ils n'aiment pas jouer contre Monaco, Barcelone, ça c'est clair. Par contre, en championnat d'Espagne, qu'est-ce qu'ils sont forts? C'est très très fort. Et le dernier match de la journée du 22 septembre, c'était Rayo Vallecano contre l'Atlético de Madrid. Et ça s'est terminé par un match nul, un but partout. Alors l'Atlético de Madrid ne perd pas, effectivement, mais en même temps ne gagne pas et prend pas beaucoup de points. Et le dernier match de la journée, c'était ce lundi 23 septembre. Et Mallorca l'a emporté 2-1 au Betis Séville. Alors au classement, qu'est-ce que ça donne? Ça donne le FC Barcelone qui réalise le début parfait avec 6 victoires en 6 matchs. Ils ont 18 points, 22 buts marqués, c'est plus de 3,5 par match, 5 buts encaissés, plus 17 de différence de but. Ils ont 4 points d'avance sur le Real Madrid qui a 14 points, qui est invaincu aussi, hein, vous voyez. Ensuite, on a Athletic Bilbao, 13 points. Le quatrième, c'est l'Atlético de Madrid avec 12 points. L'Atlético de Madrid est invaincu, mais ils ont fait 3 matchs nuls. Ça fait qu'ils sont quand même déjà à 6 points de Barcelone. Après, on a 5e et 6e Mallorca et Villarreal avec 11 points. 7e et 8e Alaves et Osasuna, 10 points. 9e Celta Vigo, 9 points. 10e et 11e Rayo Vallecano et Betis Séville, 8 points. 12e et 13e Rérone et Espanyol Barcelone, 7 points. Le Ganes, 14e avec 6 points. Séville, Real Sociedad, Valladolid, 15, 16 et 17e avec 5 points. 18e Retafe et 19e Valence avec 4 points. Et le dernier, Las Palmas, le 20e avec seulement 2 points. Le classement des buteurs est ultra dominé par des Barcelonais. C'est vrai que Barcelone, il marque tellement de buts, 22 buts quand même en 6 matchs, c'est fou. Lewandowski en est déjà à 6 buts en 6 matchs. Rafinha, 5 buts en 6 matchs, c'est exceptionnel. Ils sont tous les deux en tête du classement des buteurs. Après, Cocorico, Kylian Mbappé arrive avec 4 buts, il est pas très loin en fait, hein, et mine de rien on le critique, je sais qu'il y a eu des pénaltys, qu'il a marqué des pénaltys, mais il en est déjà à 4 buts, hein, les amis, c'est quand même plutôt correct, hein. De toute façon, il y en a beaucoup qui le voient aussi jouer le titre de meilleur buteur, hein. Pour l'instant, il est présent, même si en ce début de saison, il a un peu de mal dans le jeu à marquer des buts. Je me dis, le jour où ça va se débloquer, il va vite rattraper les premiers, hein. Ensuite, on a Pérez de Villarreal avec 4 buts. Puis après, il y a plein de joueurs à 3 de 1 but pour toutes les équipes parce qu'il y a beaucoup de buts dans le championnat d'Espagne. Les meilleurs passeurs, le meilleur pour l'instant, c'est Lamine Yamal. Il est exceptionnel. Il en a 5 passes décisives en 6 matchs. Après, on a Inaki Williams de l'Athletic Bilbao avec 4. Et puis après, il y a d'autres joueurs. Il n'y a que 2 joueurs d'ailleurs à 3. Mingueza de Celta Vigo et Rafinha de Barcelone, 3 passes décisives. Rafinha, c'est quand même 5 buts et 3 passes décisives en 6 matchs. C'est quand même très 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 fort. Lamine Yamal aussi réalise un très bon début de saison. 3 buts et 5 passes décisives. C'est l'inverse de Rafinha, mais voilà, c'est très 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 costaud. On peut noter aussi Lewandowski, 6 buts et 2 passes décisives. Donc on a 3 joueurs de Barcelone qui sont à 8 au nombre de buts sur leur présence sur le terrain. C'est fou, fou, fou. 3 joueurs à plus de 1 but, présence de plus de 1 but par match, hein. Allez, le calendrier de la prochaine journée, les amis. Alors,
C'est vrai que ça sera la 7e journée qui se jouera en semaine. Il y a déjà eu 2 matchs de jouer, mais je voulais quand même vous les remettre. Le 17 septembre, Mallorca avait battu la Real Sociedad 1-0 et le 19 septembre, l'Athletic Bilbao a gagné 2-0 à Leganés. Donc c'est vrai qu'ils avaient 7 matchs comparé aux autres équipes qui ont 6 matchs au classement, même si je vous ai donné le classement avec ces scores-là, c'est pas grave. Et ce mardi 24 septembre, il y a donc Valence à 19h. Valence, le 19e qui reçoit Osasuna, le 8e. Aussi à 19h, on a Séville FC, le 15e qui reçoit Valladolid, le 17e. Et attention, à 21h, Real Madrid, le 2e qui reçoit Alaves, le 7e. Ça va être un très très bon match. Alaves réalise un bon début de saison. Ensuite, la suite, c'est le mercredi 25 septembre et Rérone, le 12e, à 19h, recevra le Rayo Vallecano, le 10e. Et puis à 21h, le FC Barcelone, donc le premier, recevra Retafe, le 18e. Un match avec beaucoup d'écart au classement entre les deux équipes. Et les derniers matchs, ce sera le jeudi 26 septembre. L'Espagnol Barcelone 13e recevra Villarreal le 17e à 19h. Las Palmas le 20e et dernier recevra le Betis Séville le 11e à 19h également. Et le dernier match de la journée sera le Celta Vigo 9e recevra l'Atlético de Madrid le 4e à 21h. Un match qui peut être très 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 serré entre les deux équipes. Et donc il va y avoir encore beaucoup de spectacles. Donc à surveiller le Real et Barcelone bien sûr qui jouent à domicile. Et peut-être aussi Athletic Bilbao à un match de plus. Donc on ne va pas revenir dessus, mais peut-être Atlético de Madrid à Celta Vigo. Ça peut être un match quand même plutôt intéressant. Donc voilà les amis, c'était la présentation des résultats du championnat d'Espagne Liga et de la 6e journée de la saison 2024-2025. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.